RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Anaïs, ce matin, tu as choisi de nous parler de ces Français qui partent, qui s'engagent en Ukraine pour se battre contre l'armée russe. Oui, c'est le cas de Florent Coury, Français de 39 ans, qui vient de rejoindre la Légion internationale ukrainienne. C'est le premier Français à le faire. Florent Coury, qui a tout laissé pour aller aider les Ukrainiens. Son travail à la direction des ressources humaines de Renault, à l'usine de Flins. Et surtout, sa famille, ses 3 enfants. Écoutez ce qu'il en dit. Il affirme que c'est aussi pour eux qu'il est parti. J'ai mis 24 heures à prendre ma décision qui mûrissait depuis le jour même de l'annonce de la guerre. Et j'ai annoncé tout simplement à mes enfants que les chevaliers ukrainiens avaient besoin d'aide, avaient besoin de savoir que concrètement, ils ne se battaient pas que pour eux-mêmes, ils se battaient aussi pour nous. Ils se battaient aussi pour le futur de mes enfants. Et que si c'était aussi pour mes enfants qui se battaient, je devais être à côté d'eux. Florent Coury qui était interrogé hier sur BFM. Donc, ce qui est fou, c'est que ce père de famille est parti, j'ai envie de dire, presque les mains dans les poches. En tout cas, sans bagage spécifique. Et sans formation, sans expérience militaire, ce qui est évidemment très risqué. Il le sait, il a d'ailleurs tout envisagé. Lorsqu'on part, il faut penser à ne pas revenir. Sinon, on court le risque de se retrouver pris au piège dans quelque chose de plus grand que nous. C'est le parti pris, c'est le vœu qu'on fait, de se dire qu'on va revenir, mais que tout comme n'importe quel citoyen ukrainien et malheureusement aussi des civils, il faudra aussi accepter de faire le sacrifice. Mais si c'est pour donner un futur meilleur pour nos enfants, je pense que ça en vaut la peine. Il a répondu à l'appel du président ukrainien au début de l'offensive. D'autres ont fait comme lui. Amine, qui témoigne dans Libé, 22 ans, titulaire d'un BTS en gestion d'entreprise. Il a décidé de partir pour soutenir les Ukrainiens. Il affirme que dans l'histoire, de nombreux étrangers sont venus au secours de la France, notamment lors de la Seconde Guerre. C'était donc de mon devoir, dit-il, de rendre l'appareil. Lui non plus n'a pas vraiment d'expérience. Il a seulement effectué une préparation militaire de découverte de quelques jours. Il y a aussi Aurélien, 24 ans, interrogé par nos confrères de France 24. Alors lui, c'est un ancien soldat qui travaille comme brancardier. Il sait se servir d'une arme, mais il met aussi en avant son expérience à l'hôpital. Brian, 20 ans seulement, engagé dans la Légion étrangère il y a 2 ans. Quand les frappes russes ont touché le sol ukrainien, il n'a pas hésité longtemps. Il avait des amis ukrainiens à la Légion. C'était normal, dit-il, d'aller les aider. Il est en train de faire les démarches pour partir. Départ prévu le 19 mars. Je sais que ce n'est pas un jeu vidéo, qu'il y a des risques de perte, que je ne reviendrai peut-être pas. Mais pour moi, c'est important de le faire. Il est passé par Facebook, où un groupe de volontaires français en Ukraine a été créé le 24 février, dès le début de l'offensive. Groupe qui compte aujourd'hui 10 000 membres, 10 000 Français potentiellement intéressés. Avant-hier, le ministère des Affaires étrangères ukrainien a affirmé que 20 000 combattants étrangers s'étaient portés volontaires pour aider l'Ukraine à se battre contre la Russie. Ouais, c'est fou, ces témoignages. Ça me semble totalement fou. Oui, il y a ces jeunes là, tu citais Brian, Aurélien, ils ont 20, 24 ans. Et puis lui, ce père de famille. Ce père de famille, 39 ans, 3 enfants, qui a tout quitté, là, son travail à Renault, dans les Yvelines. Pour partir se battre en Ukraine, n'hésitez pas, ça vous fait réagir. On va suivre évidemment le parcours de ces Français, évidemment engagés, qui choisissent de s'engager aux côtés des Ukrainiens. C'était le choix d'Anaïs, c'est à ne pas rater tous les matins à 5h20